exposed to the gas. Les dangers du monoxyde de carbone. Des gestes simples pour les éviter. Le monoxyde de carbone, qu'est-ce que c'est? Je me présente, c'est le professeur Mekacher. Je suis chef de service du laboratoire de toxicologie au CHU de Tizi-Ouzou. On a organisé ces journées portes ouvertes sur le danger du monoxyde de carbone et certains toxiques domestiques. Comme ça, on est dans une période hivernale, donc il y a la vague de froid et on sait bien que chaque année le monoxyde de carbone est un problème de santé publique. On a des décès. Au jour d'aujourd'hui, cette année, on a eu déjà 11 cas de décès signalés au niveau de la wilaya de Tizi-Ouzou. Donc on voulait faire cette campagne de sensibilisation qui est destinée beaucoup plus à la population générale. L'objectif est de mieux connaître ce poison parce qu'on a remarqué que maintenant c'est tout le monde qui sait qu'il y a un gaz qui tue, mais on comprend mal l'origine de ce gaz. Parce que l'objectif c'est de comprendre comment il se forme, pour éviter bien sûr cette exposition. Parce que parfois on entend la population générale, ils vont se dire, on entend même des campagnes publicitaires qui sont un peu fausses. Parfois j'ai déjà entendu une campagne dans une télévision qui parlait du dioxyde de carbone. Ils disaient oxyde de carbone alors que c'est autre chose. Le CO2 n'est pas toxique, c'est du CO. J'ai vu aussi des campagnes dans les radios, ils disent quand en Kabyle, la radio en Kabyle, ils disent le gaz il faut ouvrir. Alors que ce gaz n'a pas d'odeur, n'a pas de couleur, n'a pas. Donc c'est un gaz qui est dangereux. Donc, nous, notre objectif, c'est d'expliquer sa source, comment il se forme. D'ailleurs, le message qu'on voulait passer à tous les citoyens, ceux qui ont un chauffage, un cuisinière ou autre source de feu, de vérifier si la flamme elle a une couleur jaune ou orange, ça veut dire que le CO se forme. Ce gaz toxique, il se forme. Par contre, si la flamme elle est bleue, donc ça veut dire qu'il y a formation du CO2. Parce que pour rappel, je vais rappeler un peu, parce que c'est ça l'objectif. C'est pour les gens, ils vont comprendre c'est quoi ce gaz. La matière organique, le gaz, généralement gaz de vie, gaz butane, parce que les gens, pour eux, ils mettent le gaz, pour eux c'est le gaz de ville, qui tue, alors que c'est pas ça. Le gaz de ville, gaz butane, ils ont une odeur, etc. On peut les détecter. Voilà. Donc on peut se soustraire, etc. Donc lorsque la matière organique, les gaz, ils brûlent, normalement en présence d'oxygène, ils donnent du CO2. C'est ça la matière organique. Par contre, dans le cas où il y a un manque d'oxygène, c'est-à-dire si le chauffage il est mal aéré, ou la pièce elle est mal aérée, ou il a un chauffage qui est ancien. C'est-à-dire l'aération, son aération elle est bouchée. Il y a des conduits d'aération qui sont bouchées parce que de matière carbonée. Donc s'il y a un manque d'oxygène, le CO va se former, la flamme, elle aura moins d'énergie, elle va être orange, il y a formation du CO. Pour cela, on dit souvent qu'il faut nettoyer les chauffages, etc. avant le début de l'hiver, un entretien par un professionnel, je dirais, qui maîtrise. Parce que parfois même il y a des professionnels, c'est quoi ces gaz, ils ne maîtrisent pas la source et comment ils forment. Donc la flamme, je rappelle, la flamme elle doit être bleue. Il faut nettoyer les chauffages, etc. Bien sûr, la maison elle doit être aérée. Dans l'installation, son gaz généralement, elle ne donne jamais un compteur de gaz si la maison, il n'y a pas les tuyaux d'évacuation, etc. Pour tous les gaz, il n'y a pas que pour le monoxyde de carbone. Il y a un autre problème qu'on retrouve ici aussi dans les zones rurales, et notamment en Kabylie, à Tizi-Ouzou aussi, c'est ce qu'on appelle l'érige. C'est ça, c'est le canoun quand on prépare. Donc il y avait les anciens qui avaient cette tendance de... ils mettaient dans les chambres, ils récupéraient du mar avec l'eau, ils le mettent dans les chambres pour chauffer un peu la chambre. Mais les anciens avaient un réflexe, avant de dormir, ils faisaient sortir ils le faisaient sortir. Je ne sais pas ce qu'ils maîtrisaient, ils savaient qu'il y a formation parce qu'il y a un autre mécanisme
c'est la formation, c'est la réduction du CO2 en présence de carbone incandescent. Donc c'est l'action du CO2 sur Erigine qui va donner du CO. Donc ils avaient ce réflexe de faire sortir. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des décès. Il y a des gens qui le laissent, ils dorment. Donc il faut savoir que le COIEG il va remplacer l'oxygène dans le sang. Donc il y aura plus, il y a un manque d'oxygène, il y aura une hypoxie. Et du moment qu'il y a une hypoxie, donc le réflexe du corps humain, qu'est-ce qui se passe? On augmente le rythme de respiration, c'est une hyperventilation. Donc plus on rajoute la respiration, donc on va aggraver la situation. Pourquoi? Parce qu'on va respirer plus de CO. Vous voyez qu'il y a un effet qui s'accentue. Parce qu'on ne le sent pas. Pourquoi il est dangereux aussi? Parce qu'en fait, il n'est pas irritant des voies respiratoires. Si il s'agit d'une irritation, donc on va dire qu'il y a quelque chose, on va tousser pour libérer un peu le gaz. Mais le gaz, il n'a ni odeur, ni couleur. Donc, pour récapituler, pour synthétiser un peu, les chauffages, les chauffe-bains, les chaudières, il faut savoir que même les groupes électrogènes, etc., peuvent libérer du CO. Il faut vérifier vos flammes si elles ne sont pas bleues. Là, on remarque que quand on achète un chauffage ou la neuve qui est récent, donc il est bleu, etc., parce qu'il est bien aéré. L'oxygène, il pénètre pour provoquer cette combustion. Avec le temps, donc il y a la diminution du carbone, les matières carbonées va bouger un peu, donc il ne sera pas aéré, il y a un manque d'oxygène et formation du CO. Donc, flamme rouge, jaune, il faut nettoyer, il faut qu'elle redevienne bleue. Alors, je ne sais pas, quand on nettoie une cuisinière, généralement elle est orange, quand on nettoie bien, la flamme elle redevient bleue parce qu'il y a plus d'oxygène et formation de CO. Deuxième point, c'est Erigine, canoun, etc. Du marbre qu'on met dans les chambres la nuit, on peut l'utiliser, c'est naturel. Voilà. Réchauffer la chambre. Il faut les faire sortir avant de dormir parce qu'il y a formation du CO et aérer vos maisons. Il y a aussi des détecteurs de CO qui sont installés un peu partout sur la gaz, c'est une très bonne chose, mais il ne faut pas confondre, ce détecteur ne détecte pas d'autres gaz. Parce que j'ai vu aussi dans les réseaux sociaux, il y a quelqu'un qui a remis en cause ces détecteurs parce qu'il a mis du gaz butane. Donc pour lui, il dit il est défectueux, il ne sonne pas et j'ai mis du gaz. Donc ce gaz, il détecte uniquement le CO qui est dangereux. Les autres DAC, on peut les sentir, etc. Donc on peut se soustraire. Je vous remercie. Voilà. Merci.